Ah, Comire, ok. On dirait vraiment des dromadaires. Vaut mieux pas tomber, hein. Il y a des camions comme ça. Dans cette nouvelle journée, nous allons là où on devait aller hier au final, j'ai toujours pas le nom de la ville. Alors aujourd'hui nous allons emprunter une route différente. Car hier, en fait on est passé dans la jungle et la route dans la jungle n'est pas finie. Alors aujourd'hui on a 4 heures de route normalement d'après GPS. Et sur ce je vous reprends tout à l'heure. Dire que sur la route où je roule, avant c'était que de la jungle. Ouais, ça fait mal en vrai quand tu dis ça. Les routes, oh, attends parce que je vais vraiment être trempé là. Ils arrêtent les routes pour pas que ce soit trop sableux justement. Pour pas que la poussière s'envole, tout ça quoi. Ouais, de ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'on voit écrit en chinois un Khmer, c'est que c'est les Chinois qui ont investi dans les barrages électriques et l'hydroélectrique, tout ça au Cambodge, comme ils font un peu partout dans le monde d'ailleurs. Ils ont fait ça également en Afrique, beaucoup en Afrique. Voilà. Donc ça m'étonnerait même pas que ce soit les Chinois qui aient construit cette route. Cet immense marteau-piqueur. Énorme le machin. Attends, quand je serai en face on verra mieux, je suis trop bête moi. Ah, attends, il y a un petit pont là. Quand t'as envie de te baigner là. Et je crois que c'est interdit de se baigner. Ils ont interdit le fait de se baigner. Oh. J'ai l'impression d'être en Chine du coup. Plus au Cambodge. J'ai croisé ce que j'avais vu hier soir à la guest house. Wow. Du coup je leur ai dit, tout ça c'est chinois, ils m'ont dit ouais, en gros ils ont loué cette partie là en fait aux Cambodgiens 99 ans. C'est vraiment énorme, je trouve ça abusé. Et ils font souvent ça, donc ils installent des ponts, ils installent des barrages, ils installent des centrales électriques. Donc plein gars, à chaque fois de la poussière, c'est fou, ils ont quand même une grosse partie hein. Oh là là. Il me faut rester moto là, je me régalerai un peu plus sur ces routes. Voilà, la route elle est plus clean depuis que j'ai passé le pont. Donc je peux rouler un peu plus vite. Même avec le GPS, la route c'est une galère. Hop. Je me retrouve dans des cul-de-sac. En fait c'est ultra mal indiqué quoi. En fait c'est pas indiqué du tout simplement. Si je crois que des fois il est écrit en chinois, mais je comprends pas forcément le chinois. Parce que je me suis retrouvé tout à l'heure, je me suis retrouvé là-bas. Ici, là où il y a le scooter. Bon ça c'était pas un gros détour mais bon, j'ai perdu 2 minutes. Oh là là que c'est beau quand même. Alors là, je pense c'est là-bas. Ouais, je pense que c'est ça. I don't know. On va voir. Je sais pas du tout. Ouais, c'est ça, fallait faire ça. Ah, c'est magnifique quand même. Vaut mieux pas tomber. Hein.
Ah ouais. Hop là. Alors Z6, hors Z6. Pourquoi ils me font faire demi-tour eux? Ils sont paumés, non? Je suis perdu. Je vais attendre que les deux viennent parce que vraiment, je suis vraiment paumé là. Je crois pas que c'est ici. Ok. Je crois pas. Hein. Je crois pas que ce soit ça. Je pense surtout qu'on s'est trompé de route. Ok. Bon, il me dit que c'est bon. En fait, le truc c'est que là tu longes la rivière à gauche. Mais après, tu fais comment? Comment c'était bien trompé? C'est bien ce qui me semblait quand j'ai vu le pont déjà, je trouvais ça bizarre. Et en fait, je pense qu'il y a un autre pont à droite et il faut aller à droite. Bye. Trop gentil. No, it's okay, yeah. It's okay, c'est ça. J'ai pas mis à jour. Ah, est-ce que je vais me faire attaquer par un chien ici? J'ai déjà connu ça. Maintenant, je les regarde plus les chiens. Comme ça, ils me galapent pas. Et je les galope pas. Alors là, attention, il n'y a pas de choix, c'est ici. Hein. Ah, le pont il est là. C'est bon. Aïe aïe aïe. De déforestation qu'on a vu, mais ils ont quand même un panneau comme ça. Environnement, protection et responsabilité. Protection des animaux et des plantes. Ne pas couper les arbres. Ne pas tuer les animaux ni les échanger. C'est magnifique. Il n'y a pas d'eau. C'est quand même très joli. Hein. Bon, mais comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, on est arrivé. Enfin, on est à 7 minutes de la zone. On a retrouvé une route en goudron. Au final, ça m'a pris beaucoup moins de temps que prévu. Honnêtement, je pense honnêtement, au lieu de mettre 4 heures, j'ai mis 3 heures. Alors, peut-être 3h30, mais j'ai vraiment mis moins de temps que prévu. Parce que la route n'était pas... Hein, au début, elle était vraiment chiante. Et après, c'était de la terre, certes, mais ça allait quoi en fait. Tu pouvais avancer. Ben, je vous reprendrai quand j'arrive à trouver un hôtel parce que j'ai pas réservé d'hôtel. Hello. J'ai retrouvé mon truc bleu. Regardez. Il y a ça qui a pété, donc du coup j'ai perdu mon cash. Et ça qui a pété. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle journée. La dernière journée je vous ai laissé à l'abandon entre guillemets. Simplement en fait j'ai eu des gros problèmes avec la moto. Donc en fait je me suis pas orienté réellement sur YouTube, je me suis plus orienté sur la moto. Donc du coup j'ai fait toutes les réparations possibles pour la moto. Donc chose qui est faite, la moto il y a de nouveaux amortisseurs, j'ai tout changé quasiment. Aujourd'hui nous allons à Sihanoukville, j'espère que je le prononce bien, peut-être que pas du tout. Et voilà, après on va essayer de se balader un peu pour la mer, vu qu'il y a que 3h30 de route et je pense que c'est de la route assez propre. Et on se retrouve sur la moto. Vous pouvez le voir, j'ai changé les deux amortisseurs avant et arrière. Enfin avant et arrière, pardon. Les deux amortisseurs arrière. Également j'ai changé, en fait sur la roue j'ai mis, parce que la roue en fait elle bougeait. Donc du coup je l'ai réparé, ils ont mis un genre de petit disque, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai également changé l'huile et comme vous pouvez voir la moto est enfin propre, ce qui était vraiment dégueulasse. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai pour je crois 15 $ et 10 $, voilà. 25 $ pour tout ça. C'est pas très cher, ça va. Alors on va, comme j'ai dit plus tôt, à Sihanoukville. C'est une grande ville au bord de la mer. Alors là je suis au bord de la mer mais pas réellement au bord de la mer, en fait je suis plus au bord de la rivière. Entre, c'est là où se déverse le Mekong je crois. Dans la mer Indochine, enfin dans la mer de Chine plutôt.
La journée du coup ça va se résumer à ça. Je vais aller à Sihanoukville, ensuite je vais essayer de me balader et trouver des endroits un peu sympas au bord de la mer. On double pas le camion devant la police. J'ai pas envie de me faire arrêter. Très bizarre. Par contre ce camion je sais pas ce qu'il transporte, mais tout de même, c'est quoi, moi je suis les locaux. C'est quand même bien vert, hein. Dans le sud-ouest du Cambodge, c'est quand même bien vert. C'est le seul endroit où, avec le nord frontalier, avec le Laos, où c'est vert, quoi. C'est beau, hein. Les routes sont souvent défoncées. En fait souvent ils sont en construction les routes et elles ne sont pas encore prêtes. Donc d'ici là peut-être que quand vous irez les routes seront mieux. Mais là c'est vrai que ça fait 1 heure et demie où j'ai un peu de goudron. Puis après j'ai des chemins, j'ai du goudron, j'ai des chemins. Et du coup je perds entre guillemets j'avais quoi 4 heures de route entre guillemets. Et du coup je vais en mettre 5-6 parce que eux ils programment 60 km/h de moyenne. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc voilà. On avait vu la centrale électrique et les barrages chinois. Mais en fait les Chinois investissent en masse au Cambodge. C'est-à-dire qu'ils investissent dans les îles, à plein d'endroits en fait dans le sud du Cambodge. Des endroits qui sont touristiques et qu'ils vont être touristiques encore plus dans l'avenir. Et il y a vraiment beaucoup d'endroits aussi chinois. Par exemple, là où je mangeais le midi, hier par exemple, j'ai pas pris d'image malencontreusement. Et ben en face de moi c'était écrit en chinois. Même le restaurant, je pense que c'était un restaurant chinois parce que ça ressemblait pas du tout aux Cambodgiens, les personnels. Le personnel ne ressemblait pas du tout à des Cambodgiens. Voilà. Bye bye. Thank you, bye. Bye. Bon, on va passer par là. Flemme de faire demi-tour. Je vais vous montrer pourquoi on appelle ça des buffles d'eau. Je trouve ça trop beau, on dirait des hippopotames. Regardez, je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont pas trop stylés. J'adore. Avec les oiseaux blancs et tout sur leur dos là. On dirait vraiment des dromadaires. C'est fou. Des dromadaires, n'importe quoi, des hippopotames. Ça me fait trop rire. GPS me fait passer par l'autoroute et du coup je peux pas prendre l'autoroute parce que c'est interdit aux motos et donc du coup je dois faire tout le tour et je perds là, je pense que je perds minimum 1 heure de route, surtout sur ces routes de merde là, il y a des camions comme ça. Excusez-moi, je suis énervé. J'avoue que ça fait 10 fois qu'il y a un camion comme ça qui m'arrive de face en moins de 30 minutes et encore je pense que c'est que le début, c'est vraiment relou.
Des champs de palmiers, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas qu'ils cultivaient l'huile de palme. Ocon. Alors tu peux avoir un poulet là. Chicken. Ocon Chiran, bye. Et dans le seau bleu que vous voyez, j'entendais bouger, je me disais mais c'est quoi ça? En fait c'est des poissons. Il y a des poissons dans le seau bleu là. Vivants. Allez bon, j'ai trouvé une chambre d'hôtel. Vous voyez? J'ai trouvé une chambre d'hôtel. Normalement j'en ai pour encore 45 minutes de route. C'est une chambre d'hôtel qui est pas trop loin de la mer et qui apparemment est pas très cher. Regardez mon bronzage. Regardez comment c'est ignoble. Vraiment je ressemble à rien. Hop, hop. On va en profiter là d'être au bord de la mer pour aller bronzer un petit peu parce que là vraiment, oh là là, vraiment je suis noir d'un coup des bras bien bronzé quoi. Je vais prendre des épaules, rien que les épaules, je suis blanc blanc blanc. Demain session bronzage. On est arrivé à la mer, let's go. Bon, on est quasiment arrivé là, il me reste 10 minutes de route. Bon, je pensais qu'on allait plus voir la mer. Ah là je pense qu'on va voir. C'est joli. Ah. C'est du durian. Hello. Tiens, je vais demander si je peux goûter. Oh, on va voir. Ouh. What is it? This? Ah, this? Ok. Ah. Tu sens le vin marin, ça fait plaisir. Bon, je pensais qu'elle allait m'en proposer un. C'est raté. Ocon, bye. Et c'est pas vraiment du durian. Alors, ça sent une odeur spéciale que j'ai jamais sentie, mais c'est pas du durian. C'est pas du durian, ça ressemble à du durian. En fait, les pics sont beaucoup moins épaisses. Et en fait, c'est du jacquier. Oula. En tout cas, il fait drôlement plus frais au bord de la mer, hein. Ça fait du bien. Il n'y a personne qui se baigne. Et t'as un coup un gros bateau. Je sais pas s'il est échoué ou... non, il est échoué je pense. C'est quasiment sûr. Ah. Quasiment tout depuis tout à l'heure est écrit en chinois. En vrai de vrai, hein. Alors même sur les immeubles, des fois c'est écrit en... Même le truc à louer, c'est écrit en chinois. C'est abusé, oh. Alors oui, on peut me dire que c'est pour les touristes chinois qui viennent, du coup ils écrivent en chinois. Mais bon, en fait le truc c'est que j'ai vu beaucoup de choses qui disaient que les Chinois investissaient en masse ici, qui fait que quoi. Même ils font pression pour construire sur des îles, des hôtels, des casinos de luxe et tout quoi. Je me fais arrêter par la police, on va voir ce que ça fait. Hein. Good? Ok, cool. Ah, come here, ok. Attends, il est come here. Ah. Allez, on va enlever la vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis barré.
En fait, ils avaient mis un point de checkpoint. J'avais posé ma motobike, excusez-moi, ma moto loin. Il y avait mes affaires dessus. Je lui ai dit je vais chercher ma moto. Et j'ai vu qu'ils me regardaient pas et qu'ils regardaient pas forcément. En fait, ils arrêtent tellement de gens. Toutes les motos qui passent dans la rue là, ils les arrêtent. Et du coup, je dis je vais chercher ma moto. Ils m'ont dit vas-y, c'est bon. Et j'ai vu qu'ils regardaient pas. Je me suis barré. Hein. Je sais même pas si j'ai fait une grosse connerie ou pas. Mais au pire, je lui dirais j'ai pas compris. Parce qu'en fait, ils vérifiaient les papiers de toutes les motos qui passaient. Et genre pas que touristiques, hein, toutes. Et genre j'ai fait croire que je partais quoi. Donc enfin que j'allais chercher ma moto. Et je suis vraiment parti. Il m'a dit ok. Ok, bah, écoute. Les autres gendarmes en fait ils pensaient que j'avais fait le contrôle. Ceux qui m'avaient arrêté. Et du coup je suis parti. Par contre c'est vraiment des chiens. Là je suis parti un peu tout droit là. En fait le truc c'est qu'ils m'auraient mis ça se voyait que c'était un point c'était des vrais policiers mais ça se voyait que c'était un point genre pour mettre des amendes quoi. Donc dans tous les cas ils m'auraient trouvé un truc à faire pour mettre des amendes. Et je voulais pas. Du coup je suis parti. Je suis vraiment pas fan de cette ville. Genre je sais pas, j'ai l'impression que genre je sais pas, il y a une ambiance que je suis pas fan. Et je comprends. Ça m'a l'air assez spécial. Et quand je dis ça pile poil, je me fais arrêter. Hein. Par contre, plus jamais je repasse au même endroit. Parce que genre, réellement, il y avait une tente. C'était un point de contrôle, je pense, récurrent. Un petit. Ben, comme vous pouvez le voir, ben, je suis arrivé à l'hôtel. Alors, je vous montre, je vous prends vite fait la chambre. Alors, vraiment, pas ouf. Hein. Voilà. Ça, c'est la chambre d'hôtel. Un petit bureau donc je pourrai travailler. Et ça, c'est la salle de bain. On a une odeur dans la salle de bain. Ça, je laisse allumer pour qu'il y ait le ventilo qui tourne. Et une fois que je suis arrivé, en fait, j'ai directement posé mes affaires et je suis allé manger. Voilà. Parce que j'ai pas mangé la journée, il était 17h, enfin jusqu'à 18h. Alors le programme, ben, c'est que demain je me pars d'ici. Franchement, la ville ne m'intéresse pas du tout, mais vraiment pas. Je trouve que la ville n'a aucun charme. J'ai regardé les avis sur internet et ils disaient ça aussi, que ça ressemblait beaucoup à la Chine. Enfin, que c'était une ville chinoise. Et honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Donc le programme de demain, c'est je vais partir d'ici. Je sais pas encore où je vais aller, je regarderai ça ce soir, donc vous le saurez demain. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée si c'est la fin de la vidéo, et sinon je vous dis à demain.